Dans un premier temps, nous allons parler de l'importance de la liberté de la presse. Donc la liberté de la presse repose sur le principe fondamental des systèmes démocratiques et la liberté d'expression. L'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 détermine l'importance de cette notion. Cependant, ce principe n'est pas toujours respecté. En effet, de tout temps, les médias ont été utilisés à des fins politiques. Ce sont des véritables outils de manipulation qui occupent un rôle important dans nos sociétés actuelles. Nous nous demanderons donc en quoi les pressions politiques et sociales peuvent pousser les journalistes à modifier la vérité. Maintenant, je vais vous présenter le sommaire. Donc premièrement, nous allons voir les critères utilisés par la RSF pour noter les pays, puis on va voir le classement de la France, on va continuer avec la situation politique et médiatique dans différents pays, et nous allons finir avec des exemples de journalistes soumis à des extractions. Afin de comprendre la notion de journalisme sous contrôle, nous allons donc étudier les critères utilisés par la RSF pour noter chaque pays. Donc, Reporters sans frontières, RSF, défend le droit pour chaque être humain d'avoir accès à une information libre et fiable. Leur mission est d'agir pour la liberté, le pluralisme et l'indépendance du journalisme et défendre celles et ceux qui incarnent ces idéaux. Le classement fait par la RSF est une liste de 180 pays et régions établie selon le critère du degré de liberté dont jouissent les journalistes. Il est une photographie de la situation de la liberté de la presse, fondée sur une appréciation du pluralisme, de l'indépendance des médias, de la qualité du cadre légal et de la sécurité des journalistes dans ces pays et régions. Il n'est donc pas un palmarès des politiques publiques, même si les gouvernements ont naturellement une responsabilité importante. Il n'est pas non plus un indicateur de la qualité de la production journalistique dans un pays. Sur un total de 180 pays, la France passe de la 34e à la 26e place à l'échelle mondiale en 2022. Des améliorations ont été effectuées au niveau des règles à respecter et aux libertés de la presse. Cependant, les choses se compliquent. Les journalistes font face à des risques. En effet, le travail de journaliste n'est pas toujours facile. C'est un métier à risques divers, car ils sont exposés aux dangers tout le temps, de la foule, etc. Notamment concernant les bavures policières qui ont fait l'œuvre de beaucoup de journaux ces derniers temps. Par exemple, le 13 mars 2023, 2 policiers se sont mis à brutalement agresser 2 journalistes qui ne présentaient aucun danger visible lors d'une manifestation. Cependant, la France reste un pays avec un système juridique solide qui garantit la liberté d'expression et la protection des sources journalistiques, mais demeure encore des progrès à fournir au niveau de l'indépendance des médias et l'accès à l'information pour tout citoyen. Qualifiée comme étant une situation plutôt bonne d'après l'RSF, la France reste tout de même confrontée à ce genre d'incidents assez fréquents dans l'ensemble. Reporters sans frontières a classé l'ensemble des pays sur une échelle de 5 niveaux, allant de situation bonne à situation très grave. Une carte a donc été faite pour évaluer la situation médiatique de ces pays. L'Amérique centrale, l'Afrique, l'Asie sont les continents qui abritent la totalité des pays en situation jugée critique. Les régimes concernés sont principalement autoritaires et même si certains semblent démocratiques, l'illusion n'est que faible face à la démonstration de force des pouvoirs en place. À Cuba, par exemple, un unique parti dirige le pays, c'est le PCC, Parti communiste cubain. L'Assemblée du pays est ainsi totalement occupée par des représentants. Et les organismes médiatiques sont étroitement surveillés par ce parti. Des régimes monarchiques sont également concernés par ces situations critiques. En Arabie Saoudite, il n'existe pas de médias libres et les journalistes saoudiens demeurent sous étroite surveillance, même à l'étranger. En Corée du Nord, c'est un silence mortel qui règne sur le milieu médiatique et le mensonge par contrainte est couramment utilisé. Ainsi, la propagande est une véritable arme pour le régime de Kim Jong-un. La situation politique est donc la cause de ce cloisonnement médiatique dans les pays jugés critiques. Certains journalistes subissent des pressions politiques énormes. Parmi eux, Shirin Abu Akleh, une journaliste américano-palestinienne. Elle était reportée pour la chaîne d'information Al Jazeera avant d'être tuée sur le terrain par un groupe armé défendant l'Israël, alors qu'elle couvrait une attaque contre le camp de la ville palestinienne de Jénine le 12 mai 2022. Lorsqu'on s'approche du pouvoir saoudien, un deuxième cas critique de disparition d'un journaliste, Khashoggi, il entra en état de dissidence, c'est-à-dire sa décision de quitter un parti politique ou une communauté, à partir de 2017, après que Mohammed Ben Salman soit devenu prince héritier et chef du pays. Il a fui l'Arabie saoudite afin d'éviter les conséquences, en septembre 2017, et écrit des articles de presse critiquant le régime saoudien. Le 2 octobre 2018, il entre au consulat d'Arabie saoudite en Turquie et se fait assassiner par un commando saoudien sur ordre du nouveau dirigeant.
Dans ce sujet-là, nous pouvons voir qu'il y a 4 notions qui ressortent beaucoup, telles que la RSF, la censure, l'autocensure et la diffamation, que je vais vous définir maintenant. Donc la RSF, Reporters sans frontières, défend le droit pour chaque être humain d'avoir accès à une information libre et fiable. Leur mission est donc d'agir pour la liberté, le pluralisme et l'indépendance du journalisme, et défendre celles et ceux qui incarnent ces idéaux. Dès à présent, la censure. La censure, c'est quoi? La censure est le fait de restreindre la liberté d'expression dans des catégories telles que les livres, les médias ou autres. Ensuite, l'autocensure. L'autocensure est une forme de censure qu'un individu peut s'appliquer à soi-même, en général par crainte ou par peur de se faire censurer par une autorité extérieure, comme nous pouvons avoir l'exemple de la Corée du Nord. La diffamation. La diffamation est le fait d'atteindre l'honneur d'un individu sans pour autant mentir. La diffamation peut se caractériser par des propos racistes, sexistes ou encore homophobes et plein d'autres.